Alors, on va continuer. International. Bon, après, c'est pas vraiment international ça, mais bon, si, parce que c'est l'UE. Et donc là, moi, j'avais fait mon dossier sur l'UE islamiste, l'UE en connivence avec les frères musulmans, dont je lisais un extrait du livre, dans lequel je lisais un extrait du livre de Florence Bergo-Blaclair, qui a fait toute une enquête. Et donc, il faut vraiment s'intéresser à elle, c'est très intéressant ce qu'elle dit. Et donc là, il y a un petit extrait du Figaro, on va lire ça. Le déni des institutions européennes favorise l'entrisme des frères musulmans, Florence Bergo-Blaclair. Être frère musulman, c'est Ouh, effectivement c'est long. appartenir à une Bon, c'est pas grave. organisation secrète. Les frères musulmans ne sont pas de grands théologiens. Certains, bien sûr, sont plus érudits que d'autres, mais ce sont surtout des stratèges. Dans votre livre, vous expliquez que l'Union européenne, soucieuse de se rapprocher des valeurs des Européens en vue du traité de Lisbonne et après la désillusion du référendum de 2005, a favorisé les frères musulmans. Quel Comment? Dans rapport? les années 2008, La phrase est incompréhensible. C'est soucieux de se rapprocher des valeurs européennes, et il s'est rapproché des frères musulmans. J'ai pas compris. A pas compris. il y a une volonté d'intégrer les valeurs religieuses, de consulter des religieux pour l'islam, n'ayant pas de clergé. Ils ont fait appel en fait à ceux qui étaient là autour d'eux. Et évidemment, les frères musulmans ont très vite tapé à la porte et se sont devenus des Ok, interlocuteurs. Ils se sont je comprends mieux. institutionnalisés, ils ont pris les bannières européennes, etc., pour se présenter comme les musulmans européens. C'est ce que j'appelle l'euro-islam. Et en réalité, ils ne sont pas plus représentatifs que d'autres groupes, mais ils sont politiquement très, très brillants, très forts, et ils se sont imposés auprès des institutions européennes de façon toujours discrète, puisqu'ils travaillent toujours, bien sûr, dans la discrétion. Les frères musulmans agissent par infiltration, par noyautage. L'infiltration, ils postent des individus dans différents secteurs de la société, et le noyautage, c'est le fait d'essayer de changer de l'intérieur l'ADN de l'institution qu'ils vont pénétrer. L'Union européenne. C'est quoi déjà la phrase? C'est avec vos institutions, vos institutions démocratiques, nous vous coloniserons, et avec nos femmes, nous vous remplacerons. Je crois que j'avais lu ça à un endroit. A beaucoup investi dans le Ah, vivre ils sont malinois, hein. ensemble, la lutte contre Le les vivre ensemble. discriminations, contre le racisme, etc. Et distribue chaque année des millions d'euros qui sont captés par des institutions fréristes, soit directement, comme le FEMISO, qui est le plus connu, mais aussi indirectement par des associations de lutte contre le racisme, comme l'ENAR, ou des petites associations plus discrètes qui portent des noms banalisés. Ils travaillent beaucoup sur l'image positive de l'islam et la mannequin voilée que l'on voit sur Oh là là, les mais quelle photos, honte, sur putain. les grandes affiches de la Commission européenne, mais aussi du Conseil de l'Europe, hein, qui joue un rôle très Putain, mais comment les gens peuvent accepter de faire partie de l'Europe, quoi? C'est un truc de fou, quoi. important aussi. Ce sont deux structures différentes. Nous habituent à la présence de ce hijab sans se rendre compte que le hijab, c'est une façon de réorganiser la société autour du genre, de la sexualité, c'est-à-dire les. Donc, bon, je vais pas tout écouter, mais en gros, la seule question qu'il faut se poser, c'est quand vous êtes dans la rue en France, de qui vous pouvez connaître la religion? Comme ça. Il n'y a que une seule communauté. Voilà. On avait réussi à résoudre ce problème. Et voilà. Et donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez dire que c'est la liberté. Vous êtes des connards parce que vous êtes en train de détruire le pays. Voilà, c'est tout. Il n'y a qu'une seule communauté de qui on connaît la religion. Voilà, c'est tout. Ça démarque, en fait. C'est le contraire du fait d'harmoniser le pays, de ne pas savoir quel est ton culte. Nous, en France, c'est important pour nous. Et voilà. Bon, en tout cas, je vous conseille de continuer à écouter cette personne parce qu'elle est absolument importante. Bon, après, c'est intéressant parce qu'à une interview avec Bourdin, elle essaye de faire tout un truc pour séparer immigration et les fréristes. Mais ce qui est assez malin, parce qu'en fait, de toute façon, il faut s'attaquer aux frères musulmans et à l'islamisation, qui est générale, et qui est liée à eux principalement, hein, et au fait qu'on les abandonne, quoi, les musulmans. Et aussi, après, bien sûr, le vecteur de l'immigration, c'est la propagation plus rapide. Parce qu'en moyenne, il va y avoir dedans des gens qui vont propager l'idéologie. Bon, ça m'étonne qu'elle ne fait pas le lien avec l'immigration, mais peu importe, elle, son travail, c'est plutôt de montrer le noyau